Pourquoi consommer du pain? Bonjour à tous, je m'appelle Louis Engels, diététicien nutritionniste et aujourd'hui on va parler de l'aliment qu'est le pain, emblème de la culture française. Il a souvent mauvaise réputation dans les régimes restrictifs, mais ici on va voir qu'on peut totalement l'intégrer dans l'alimentation équilibrée. N'oubliez pas que ce n'est pas un aliment ou un plat en particulier qui va vous faire prendre ou perdre du poids, mais vraiment votre équilibre alimentaire global. Le tout c'est de toujours bien visualiser vos apports par rapport à vos dépenses. Donc ça, c'est d'abord le premier boulot d'un diététicien, c'est d'équilibrer vos apports par rapport à vos dépenses, par rapport à votre objectif de poids idéal. Comme je l'ai dit, du coup, le pain a plusieurs avantages nutritionnels et santé. Ce serait donc dommage de s'en priver et donc l'intégrer au mieux dans l'alimentation équilibrée. En moyenne, on est souvent à 250 calories par 100 grammes pour le pain. Une richesse en glucides, souvent la moitié des grammages. Donc, par exemple, sur 100 grammes de pain, vous êtes souvent à 50 grammes de glucides. Également une petite portion de protéines, 9 grammes en moyenne de protéines et très bas en lipides, souvent à 1-2 grammes en moyenne par 100 grammes. Donc évidemment, source de glucides, évidemment on privilégie toujours les sources de glucides complexes, donc le pain complet ou les pâtes complètes, les patates douces, les pommes de terre à épaule, le quinoa, le sarrasin, le boulgour, etc. N'oubliez pas que dans l'alimentation équilibrée, les féculents sont présents à chaque repas, donc matin, midi et soir. Et on va voir que le pain, c'est effectivement facile de l'intégrer quand on n'a pas trop le temps, qu'on veut faire un petit repas sur le pouce ou une petite salade froide. Donc source essentielle de glucides, les glucides indispensables pour le corps, pour le cerveau, pour les muscles, pour les globules rouges, etc. Notre carburant principal, notre essence comme dans une voiture, vraiment cette source de glucides. Donc important de toujours avoir des sources de glucides dans sa journée, mais surtout des glucides intéressantes, complexes, une énergie certes présente, mais surtout durable sur la journée, contrairement aux céréales raffinées, au sucre, etc. Il faut donc retenir qu'il avait donc mauvaise réputation, mais que maintenant, avec ses avantages nutritionnels qu'est les glucides complexes et les fibres alimentaires présentes dans le pain, donc évidemment à condition de bien le choisir, il y aura toujours une source de fibres alimentaires. Fibres alimentaires qui servent pour la satiété, donc plus un aliment sera riche en fibres alimentaires, plus la satiété arrivera de façon précoce, donc plus on en mangera moins, entre guillemets. Aussi, il freinera un petit peu l'influence de notre glycémie par rapport à la consommation de glucides. Donc plus un aliment est riche en fibres alimentaires, moins cela va jouer sur la glycémie sanguine. Il va aussi jouer sur notre transit. Il va avoir un bon rôle protecteur pour notre flore intestinale et il aura un rôle intéressant concernant le cholestérol. Le pain est également une bonne source de vitamines B1, B2, B3, B6, B9. Également de fer, de phosphore, de magnésium et de zinc. Si vous êtes hypersensible au gluten, dirigez-vous évidemment vers un pain sans gluten, donc essentiellement du pain au sarrasin. Par rapport à sa consommation, essayez de le choisir par rapport à vos repas froids. Ça peut être au petit déjeuner par exemple, si vous voulez changer les céréales. Ça peut être 2 tranches de pain avec une petite garniture salée, un petit peu de fromage maigre, des œufs, de la charcuterie maigre, pourquoi pas du poisson, un petit peu de saumon fumé, etc. Donc petit déjeuner plutôt salé, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, ou alors au repas froid de midi par exemple. Si vous faites une bonne salade accompagnée de pain, vous pouvez mettre encore une fois du poisson, du thon, du maquereau, des sardines, du hareng, etc. Ou alors un petit peu de charcuterie maigre, des œufs, une petite omelette, et évidemment une bonne portion de légumes à volonté dans le plan alimentaire, et ça vous fait un petit repas complet avec une portion de féculents, une portion de viande, volaille, poisson, œufs, etc. et une portion de légumes. C'est le plus important, c'est l'équilibre dans votre assiette. La richesse en sel du pain est évidemment un facteur à prendre en compte, surtout en cas d'hypertension artérielle, etc. Donc il existe aussi des alternatives moins salé ou sans sel évidemment. Pourquoi pas jeter un petit coup d'œil à ce qui est possible de faire. Il y a aussi évidemment cette vertu rapide, bon marché, etc. du pain qui n'est pas à négliger dans votre organisation concernant les repas. Donc pour moi, c'est un allié qui peut vraiment être intégré dans votre prise en charge diététique, point de vue santé et point de vue perte de poids. Le tout, c'est de manger plein de choses, mais à quantité variée. Rien n'est interdit, tout est une question de fréquence, de quantité. Il faut manger le plus varié possible. Essayez donc de choisir un pain plutôt complexe avec des céréales du coup complètes de façon à ce qu'il soit plus riche en fibres, en vitamines et en minéraux. Si vous voulez plus d'infos concernant les accompagnements diététiques, toutes les infos se trouvent en description. Il y a aussi un book accessible à tous gratuitement où il y a mes 8 clés pour atteindre la liberté alimentaire de façon à vous donner toutes les chances de réaliser votre objectif de poids. Et n'oubliez pas que de se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Ciao!